שלושת הרבנים. Contrairement à vous tous, je n'ai jamais eu de contact direct avec lui, mais j'ai eu un contact indirect, et je pense que c'est aussi un témoignage intéressant. Vous savez qu'il était à l'origine du Beth HaMidrash Sha'arei Torah, qui a connu Baruch Hashem une extension jusqu'en Eretz Israël. Il était président, premier président avec Rav Navet, et après la rue Henri Thureau, et après Eretz Israël. Donc ce n'est pas simplement, il a bien commencé bien avant les écoles, il s'est investi dans un Beth HaMidrash, et évidemment il était l'exemple. Donc personnellement je n'ai que continué Sha'arei Torah, et donc indirectement je suis reconnaissant, et je voudrais deux petits points mettre en évidence, parce que le Midrash il dit, quand quelqu'un il décède, Akadosh Baruch Hu il envoie les malachim, et il leur dit, allez-y, entendre ce que les gens disent de lui, et en fonction de ça, on le jugera. Donc tout ce que nous disons ici, c'est pour apporter notre témoignage, et que dans le ciel, il le jugera en fonction de tout le bien qu'il a fait autour de lui. Je lui attribuerai ce midrash dans Parashat Beshalach qui dit Hacham lev ikach mitzvot. Un homme intelligent, il prend des mitzvot. Zé Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait ce titre-là? Parce que, alors que tout le peuple d'Israël est en train de rassembler, de ramasser la biza, tout l'argent et l'or que Hachem leur a demandé d'aller demander aux Égyptiens, Moshe Rabbeinu, lui, s'est occupé des ossements de Yosef. Vayikach Moshe ta'atzmot Yosef, Hacham lev ikach mitzvot. Ok? Zé Moshe Rabbeinu. Et la question est, le Midrash il dit, Tirei chokhmato v'hasiduto shel Moshe Rabbeinu. Voici l'intelligence et la piété, la hasidut de Moshe Rabbeinu. Et la question est, plusieurs questions Bémet. Pourquoi lorsqu'il s'est occupé de Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est occupé de Yosef HaTzadik, est un signe de hasidut? Une mitzvah, hasidut. Où est l'intelligence, la grande intelligence qu'il y a? Moshe Rabbeinu a fait des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes. Pourquoi le Midrash, lorsqu'il voulait illustrer la hasidut et la chokhmat de Moshe Rabbeinu, il a créé ce cas? Maintenant, je résume les questions parce que je ne veux pas être long. Mais simplement, nous avons tous envie d'œuvrer pour les autres. Nous avons tous envie d'être comme lui. Nous avons tous envie de donner de son temps pour les autres. Tout le monde a envie de ça. Il n'y a pas un juif qui ne veut pas, qui ne voudrait pas dire, voilà, je consacre ma vie aux autres. Tout le monde le veut. Comment ça se fait qu'il y a tellement peu de monde qui le font? La réponse est, dans la vie, nous avons deux devoirs. Un envers sa famille et ses enfants, et un envers la communauté. Et toute la question, par quoi on commence? Très souvent, c'est la différence. Très souvent, on commence par sa famille. Et on s'occupe de sa famille. Et il faut marier les enfants, il faut acheter l'appartement, un deuxième appartement. Personne n'arrive à accomplir tout ce qu'il a envie de faire. Installer les enfants, leur donner une bonne parnassa, leur donner un bon appartement. Toute ma vie, je suis dans les projets de développer, d'installer ma famille. Et la communauté, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas toujours le temps. C'est la question de priorité. Alors qu'il y a d'autres tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les choses à l'envers. Je commence d'abord par m'occuper de la communauté. Je m'occupe des autres. Ta famille, ta femme sera toujours là. Où tu vas? Combien tu donnes pour les autres? Pense un petit peu à ta famille. Ils seront toujours là pour me rappeler de ne pas oublier ce devoir. Alors que dans l'autre sens, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas s'occuper de tout. Hein. Déjà comme ça, avec ma famille, je n'en sors pas. Nous, il a presque... Et qu'est-ce qui se passe? À la fin de sa vie, il se retrouve parce qu'il s'est occupé que de sa famille. Il y a un Midrash qui dit qu'il y a une différence entre les tzadikim et les rsha'im. Tzadikim, shmam kodem lahem. Rsha'im, hem kodem lishmam. Tzadikim, shmam kodem lahem. Les tzadikim, ils mettent leur nom avant. Ushmo Boaz, Ushmo Yishai. Il s'appelle Boaz, il s'appelle Yishai. Les rsha'im, c'est l'inverse. Naval Shemo, Naval il s'appelle. C'est quoi ce métrage? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui fait la renommée d'un homme,
Quand on parle de lui, c'est ce qu'il a fait pour les autres. Et quand on ne sait plus quoi dire, alors on dit c'est occupé de sa femme, de ses enfants. Mais en réalité, vous entendez tout ce qu'on dit aujourd'hui. C'est tout ce qu'il a fait pour les autres. Shmo, ce qui fait la renommée de quelqu'un, d'abord il met son nom, sa réputation, ce qui est important, avant de penser à lui-même. Shmo kodem lo, ou Shmo Boaz, ou Shmo Yishai. D'abord ce qui fait la réputation. Et là tu gagnes sur tous les deux terrains. Tu gagnes de donner de ta vie pour les autres, et tu gagnes aussi que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu ne laissera pas tomber ta famille, tu t'en sortiras sur les deux tableaux. Alors que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent d'abord leur famille, Naval, Shmo, d'abord moi, et après je m'occupe des autres. Et en réalité, qu'est-ce qui reste? Il reste simplement, tu as bien mangé, tu as bien dormi, tu as kiffé, tu es parti en vacances. Et on va dire ça devant un cercueil. Il savait bien manger, non? Ça, c'est la première chose qui a fait de Yosef Zechrono Livracha. C'est qu'il a su avoir cette chokma, cette intelligence, de mettre en avant d'abord les autres avant soi. Et il a gagné sur les deux tableaux, il a gagné sur deux terrains. Le problème, c'est que quand vous avez une chose qui est facultative et une chose qui est mitzvah, c'est-à-dire où les deux sont facultatifs, mais quand vous avez deux mitzvot, une de ramasser les ossements de Yosef, une de ramasser l'argent qu'Hachem il a demandé, qu'est-ce qui passe en priorité? Le peuple d'Israël, on va prendre les ossements de Yosef, mais occupons-nous d'abord de ramasser l'argent. Mais si on s'occupe même dans la mitzvah de quelque chose qui nous concerne, on risque d'oublier les ossements de Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Chacham lev, ikar mitzvot. Il a pris d'abord celle que de toute façon sa femme lui dit hey, Moshe, faut prendre un peu d'argent, elle sera toujours là pour me rappeler. Et il a gagné sur les deux tableaux, il a gagné et les ossements de Yosef, il a gagné aussi de ramasser. Ça, c'est la première des choses qui est l'exemple pour nous de Yosef Zecher Tzadik Livracha, c'est de dire que si on veut gagner sur les deux tableaux, il est possible. Mais tout est une question de priorité. Tout le monde peut réussir. Tout le monde. Simplement la question, par quoi je commence la journée? Je m'occupe de moi ou je m'occupe des autres? Deuxième chose, c'est simplement une Mishnah qui est dans Pirkei Avot, et c'est avec ça que je finis. C'est la Parashat Shavua Be'emet. C'est marqué que celui qui a telle et telle qualité, Arezemi Talmidam, chez l'Avraham Avinu. C'est un disciple d'Avraham Avinu. Et s'il a tel et tel défaut, il Talmidav chez le Bil'am. La question que tout le monde pose, pourquoi on dit Talmidav? On n'a qu'à dire Harezek Avraham Avinu, Harezek Bil'am. Il ressemble à Avraham, il ressemble à Bil'am. Pourquoi on parle des Talmidim? Un Midrash qui dit qu'en réalité, on pouvait se tromper sur le compte de Bil'am. Bil'am, en apparence, il paraissait comme un tzaddik. D'ailleurs, c'était le Navi des autres nations. Bil'am pouvait nous faire tromper quand on le voyait. Comment je peux savoir si quelqu'un est sincère? Comment je peux savoir si quelqu'un il a des convictions? Eh bien, regarde ses élèves et regarde ses enfants. C'est ça la véritable manière et possibilité de savoir ce qu'il a au plus profond de lui. Mitalmidav shel Avraham Avinu, mitalmidav shel Bil'am. Baruch Hashem, Yosef Zecher Tzadik Livracha, non seulement qu'il s'est occupé des autres, Kadosh Baruch Hu s'est occupé de lui. Il a un fils que j'ai connu, que je connais, les autres j'imagine aussi, un Talmid Hacham Mubarak d'Aïra. À 18 ans, 19 ans, il a déjà sa Smicha de Rabbanut, par Avodah de Yosef. Ça veut dire que c'est vraiment, Kadosh Baruch Hu, il a compensé de lui donner des enfants Talmid Hachamim. Et Baruch Hashem, il a gagné sur les autres, il a donné sa vie pour les autres, pour le Beth Midrash, pour les écoles, et pour chacun, personnellement, qui est là. Et en plus, Kadosh Baruch Hu aussi, même sa propre famille, il a gagné. Et Ratson, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que c'est que le mot soit l'Elun Shmato, Lefnacha Hashem Elokim Dima Me'al Kol Panim. J'encore, merci Rav Lévi. On va maintenant céder la parole au Rav Mordechai Schwartz. Il nous a fait également l'honneur d'être parmi nous.